Ça fait bientôt plus de 2 mois que les églises sont fermées ici en République démocratique du Congo de suite de la pandémie à Covid-19, ici à Kinshasa précisément. Eh bien, depuis l'état d'urgence lancé par le président de la République, et malgré que les confessions religieuses se sont réunies pour poser même le problème au niveau du gouvernement, la question est encore sur la table et jusqu'à aujourd'hui, les églises restent hermétiquement fermées. Eh bien, quelle approche aujourd'hui? Comment entrevoir l'église après la pandémie à Covid-19? Nous recevons sur ce plateau le pasteur Silas Mimile Makangu, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, Dieu nous fait grâce, Dieu nous soutient, on tient le coup. L'église aussi? Oui, l'église dans l'ensemble, elle va bien, comme vous l'avez d'ailleurs dit dans votre introduction. Elle va bien, elle apprend à fonctionner avec une autre allure, nous nous adaptons. Ce n'est pas très facile parce que personne ne l'avait prévu. Personne n'espérait qu'un jour nous allons fonctionner de cette manière. Mais il faudrait aussi dire aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie et aussi aux prouesses de certains des enfants qui sont à l'église, nous parvenons quand même à tenir des cultes à distance, via les réseaux sociaux, via la télévision. Juste question de garder la flamme, de garder la flamme de la prière, mais aussi de maintenir, de pousser les enfants de Dieu à maintenir la passion pour la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, justement, avec cette pandémie, je dirais à laquelle nous ne sommes pas attendus, certainement le monde entier dans les différents domaines, pouvons-nous aujourd'hui, je dirais, l'homme de l'Église pense déjà à une autre façon de voir l'Église autrement? Impérativement, sinon nous ne serons pas hommes. Pas seulement hommes de l'Église, l'homme de manière générale. Je crois que si nous avons encore le bon sens, il y a lieu aujourd'hui de s'asseoir et de repenser nos méthodes de fonctionnement, de repenser notre manière de faire les choses, parce qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre en tête qu'il serait possible dans l'avenir, pour 1, 2 ou 3 jours, que l'Église fonctionne sans forcément atteindre le lieu de culte. Ce qui fait que, du coup, les priorités qui hier étaient qu'il fallait nécessairement avoir un lieu de culte aménagé, construit, aujourd'hui, je pense que la priorité va basculer vers les nouvelles technologies. OK? Donc, une église qui est locataire ne doit pas d'abord, selon ce que nous voyons aujourd'hui, penser seulement à acheter une place pour avoir un titre de propriété, mais aussi se rassurer qu'il a un matériel adéquat pouvant aider les enfants de Dieu à rester en contact avec l'église de manière virtuelle, tout en continuant à écouter la parole de Dieu et à répondre à certains programmes de prière. Ça, c'est de un. De deux, l'Église devra aussi revoir sa politique, dans le sens où l'essentiel ne doit plus seulement être le fait que les gens viennent prier dans un cadre, mais c'est rassurer que les gens soient d'abord en contact avec le Seigneur, qu'est simplement de répondre présent à l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont fait 5 ans fréquentant une église, mais qui n'ont pas développé les relations avec le Seigneur. Et aujourd'hui que les lieux de culte sont fermés, ces gens sont presque perdus. Incapables de lire seul la Bible, incapables de s'agenouiller pendant 30 minutes pour prier, incapables de communier avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avons invité les gens à l'église au lieu de les évangéliser. Car il y a là une grande différence. On peut être membre d'une église sans être converti. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous avions voulu être jugés partant du nombre de personnes qui fréquentent nos lieux de culte. Mais aujourd'hui, la donne doit changer impérativement pour que l'essentiel ne soit plus que les gens viennent prier dans nos églises, mais que les gens connaissent le Seigneur. Quand les gens connaîtront le Seigneur, comme cela a été à l'époque des apôtres, qu'ils soient en prison, qu'ils soient en déplacement, ils maintiendront leur communion avec le Seigneur, ils sauront comment lire la Bible, ils sauront comment prier. Donc, la priorité demain sera, ne vient pas seulement à l'église, mais se rassurer que quiconque vient à l'église rencontre le Seigneur, apprend à lire la Bible, apprend à prier seul, apprend à mener une vie qui atteste qu'il est réellement né de nouveau. Aujourd'hui, si justement, vous pensez déjà à cette autre forme de l'Église, il y a également lieu de penser aussi à la prédication. Certes, à un moment donné, on a senti avec la venue des églises de réveil, la prédication a changé. La parole de Dieu ne se focalise plus sur ne commets plus les péchés,
pense à la vie éternelle, il y a l'enfer. C'est plus la prospérité, la bénédiction. Être enfant de Dieu aujourd'hui, être chrétien aujourd'hui, c'est symbole de bien s'habiller, d'avoir une bénédiction financière, une bénédiction matérielle. Pourquoi pas, hier, je me rappelle encore, on faisait des prières tout simplement pour que Mouta Kendina Poto. C'était devenu symbole de bénédiction. On prie pour toi, Kendina Poto, donc tu es béni. Aujourd'hui, avec l'avènement de la Covid-19, où on voit même, là où nous pensions que c'était le traitement par excellence, il y a des gens qui meurent là-bas. Aujourd'hui, on ne sait plus dire à quelqu'un que le bonheur, c'est forcément l'Europe. Vous savez, madame, j'étais en train de rigoler parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un faux procès qu'on est en train de faire à l'église dite des réveils. Ce n'est pas parce qu'un message vient d'être prêché aujourd'hui qu'il est forcément mauvais comparativement à ce qui a été prêché hier. Je pense que nous devons être sincères envers nous-mêmes. Nous devons être conséquents. Lorsque vous lisez la Bible dans son entièreté, tout ce que vous avez évoqué font partie du message biblique. L'enfer existe, la vie de la pureté, l'amour du prochain, mais aussi le bien-être matériel, le bien-être physique. Il ne faudrait pas aujourd'hui prétendre faire croire à l'opinion publique que celui qui est sale est de Dieu et celui qui est propre n'a pas Dieu. Que celui qui est... Non plus l'inverse. Donc Dieu n'est pas dans toutes ces considérations. Parce que, pourquoi je le dis? C'est parti d'un constat. Oui. Aujourd'hui, je me dis, il y a des églises fashion. On ne retrouve que de jeunes. On ne retrouve que de jeunes high-tech. Où on ne retrouve pas les chrétiens qui viennent avec babouche, par exemple. Oui. Je me dis, c'est par sélection que cela se fait. Parce que dans l'église, en soi, en général, l'église universelle, il faudrait qu'on entre, on trouve toute catégorie de personnes. Il y a des pauvres, il y a des vides de classe moyenne, il y a des riches, il y a toute catégorie de personnes. Madame, il y a une règle de ce que j'appelle la règle de l'identification. Il est difficile pour un monsieur de 80 ans d'aller être membre dans une église dont le pasteur est âgé de 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il ne s'identifie pas à lui. Mais c'est tout à fait normal que 90% de cette église-là soit composée de jeunes gens. Il n'y a pas de discrimination, c'est tout à fait naturel. L'on s'identifie à la personne que l'on croit ressembler. Donc, dire qu'il y a des églises fashion, dire qu'il y a des églises où les gens ne vont pas en babouche, la question serait plutôt de savoir, est-ce qu'on interdit aux gens qui sont en babouche d'accéder à ces églises-là? Est-ce qu'on interdit aux gens qui sont âgés d'accéder à ces églises-là? Ou est-ce que c'est le message qui est prêché qui chasse toutes ces personnes-là? Moi, je pense que pour un pasteur digne de son nom, un pasteur qui prêche la parole dans son authenticité et en toute vérité, et il ne doit pas faire exception des personnes, comme la Bible le dit d'ailleurs. Donc, les riches sont les bienvenus, les pauvres sont les bienvenus, les mal nourris sont les bienvenus, ceux qui sont nourris sont les bienvenus. Mais il faudrait préciser, madame, pour un pasteur honnête, la situation sociale des membres de son église doit aussi être pour lui une interpellation. Je trouve très mal qu'un pasteur continue à dire aux gens l'enfer existe, l'enfer existe, l'enfer existe, sans tenir compte des conditions sociales qui traverse aussi cette population. Cette population ne doit pas seulement vivre dans la peur de l'enfer, mais doit aussi vivre dans la peur de l'enfer quotidien qui est le manque de nourriture, le manque d'habits, ainsi de suite. Est-ce que ces choses-là ne sont-elles pas aussi évoquées dans la Bible? Oui. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on prêche la prospérité, elle est biblique. Mais ce sont les moyens qu'on utilise pour accéder à la prospérité qui seraient peut-être non bibliques. Les moyens bibliques pour accéder à la prospérité, il y en a un et un seul, c'est par le travail. Dès lors qu'un pasteur dit aux membres de l'église, vous voulez être prospère, travaillez. Faites à ce que votre travail soit le meilleur que vous puissiez rendre à votre génération, vous aurez les meilleurs clients et vous allez accroître votre prospérité. Deuxième chose, ne devenez pas prospère seulement pour vous habiller, pour avoir une nouvelle voiture. Devenez prospère pour être une bénédiction dans votre famille, dans votre génération. Là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui garder les gens dans une théologie traditionnelle qui n'a rien à voir avec la Bible. La Bible veut que son peuple soit heureux. La Bible veut que le peuple de Dieu vive aisément, mais aussi que ce peuple vive dans le contentement lorsqu'il n'a pas, sans envier, sans vouloir voler, sans vouloir tuer ou mentir. Ça, c'est le problème. Alors, si l'Église doit changer des messages parce qu'il y a eu Covid,
Oui, il y a une dimension du message que nous devons aborder. Mais nous ne devons pas tout diaboliser aujourd'hui. Voyez-vous, nous ne devons Parce pas... que déjà, les messages au début, ce sont les signes de temps de la fin. Malheureusement, Il n'y aura pas église. c'est Tout ça les problèmes. Ce sont les signes de temps de la fin dans les messages, dans les réseaux sociaux. C'est ça le comble. Tout le monde croit interpréter la Bible à sa manière. Et pourtant, il y a des gens à qui Dieu a donné une certaine onction, une certaine grâce pour pouvoir interpréter avec dextérité, avec vérité et humilité le Saintes Écritures. Est-ce que nous sommes au temps de la fin parce qu'il y a eu le Covid-19? Nous devons nous poser alors la question, après le Covid-19, combien de temps nous reste-t-il à vivre avant que Jésus ne revienne? Il ne faudrait pas prendre le Covid-19 dans sa dimension isolée. Avant le Covid-19, beaucoup de parties du monde ont connu des calamités. Nous avons connu Ebola. Nous avons connu les pillages. Nous avons connu tout ce qu'il y a eu comme tuerie, viol, ainsi de suite. Nous ne devons pas être fatalistes pour dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est que c'est le signe du temps de la fin. Le signe du temps de la fin, c'est que chacun de nous doit être prêt. Pas seulement par rapport au retour de Jésus, mais il y a de ceux-là qui mourront avant que Jésus ne revienne. Regardez aujourd'hui, il ne se passe pas 2 jours, madame, sans que dans les réseaux sociaux, l'on voie la photo d'une personne que l'on connaît, soit c'est la personne que l'on connaît qui publie la photo d'un proche qui est décédé. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que Jésus qui doit revenir, il y a aussi nous qui partons. Alors, n'attendez pas seulement de voir les signes de la fin. Les signes de la fin n'est pas seulement ce qui se passe autour de nous, c'est aussi ce qui se passe en nous, notre corps, notre santé. On peut connaître une crise, l'on tombe et l'on meurt. Donc en ce moment-là, vous n'avez plus besoin de savoir si vous êtes prêt ou pas. C'est maintenant que chacun de nous doit mettre sa vie en ordre pour comprendre que nous ne sommes que gestionnaires de vie, de cette vie que nous avons. Il y a quelqu'un qui en est maître. Et ce maître-là nous en demandera compte demain. Qu'avons-nous fait du temps qu'il nous a donné sur la terre? Qu'avons-nous fait du potentiel et des talents qu'il nous a donné sur la terre? Avons-nous accompli comme il se doit la mission qui est nôtre? Aujourd'hui, si on prend l'Église, on sent effectivement que la crise, elle est partout. Oui. Cette crise va également frapper l'Église. Oui. Elle frappe d'ailleurs l'Église actuellement. Aujourd'hui, est-ce que l'homme de Dieu devra se contenter de l'Église comme source de revenus ou source de fonctionnement de l'Église, ou après le Covid, il y a lieu de penser à un travail qui permettrait de soutenir l'Église? Pour l'homme de Dieu lui-même? Pour l'homme de Dieu, mais aussi pour l'Église. Bon, je crois que pour l'homme de Dieu, un homme de Dieu ne doit pas considérer l'Église comme étant une source de revenus. C'est malsain. La source de revenus, c'est Dieu. L'Église, c'est le canal par lequel Dieu peut passer, soulever et même peut passer en dehors de l'Église pour soutenir son serviteur. La Bible dit, celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. Mais considérer l'Église comme étant la seule source de vie, c'est malsain, ça risquerait de vous amener à compromettre votre message. Voyez-vous? Mais l'Église, quant à elle, doit aussi être conséquente pour comprendre que celui-ci travaille pour mon épanouissement. Je dois faire de mon mieux pour le mettre à l'abri de certains besoins fondamentaux. Donc, il n'est pas mal, il n'est pas mauvais que l'homme de Dieu, dans les jours à venir, pour faire face à cette crise socio-économique dans laquelle nous allons tous y entrer, penser à une unité de production, personnellement. Ça, c'est ce que j'ai toujours conseillé aux hommes de Dieu. Pour raison de garder votre dignité, et autonomie. Votre autonomie, ayez à côté une unité de production. Si pas vous, votre épouse. Okay? Et je n'encourage pas non plus à ceux qui travaillent de démissionner de leur travail séculier sous prétexte que je vais servir Dieu. Parce qu'il n'y a pas incompatibilité. On peut servir Dieu et on peut aussi être agent dans une agence de travail. On peut servir Dieu et être chauffeur taximan. On peut servir Dieu et être professeur d'université, être journaliste. Il n'y a pas incompatibilité. Tout ça pourquoi? Pour faire face à la précarité qui nous caractérise aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, madame, que la sagesse du pauvre est méprisée. On respecte difficilement l'homme qui vous apporte la parole de Dieu lorsqu'il est très pauvre. Parce que les gens vous prêtent des intentions. On dit que c'est à cause de l'argent. Vous voyez même ces procès qu'on fait à l'église aujourd'hui. Ah, les pasteurs, ils prêchent la prospérité pour avoir de l'argent, ainsi de suite. Mais il faudrait être dans la peau de ce pasteur pour voir combien de ce pasteur vivent dans la misère, dans la précarité.
Malheureusement, nous ne voyons que les noms que nous connaissons, ceux qui ont eu la grâce d'avoir une voiture d'occasion, ceux qui ont eu la grâce de faire 2-3 voyages. Mais laissez-moi vous dire, 98% des pasteurs congolais vivent dans une misère indescriptible. Pourquoi? Parce que déjà le travail qu'ils font, le travail des pasteurs, qui n'est qu'un apostolat, n'est pas un travail qui rapporte. Mais c'est parce que si vous voulez avoir, chacun veut avoir son église. Vous ne voulez pas travailler dans la communauté. Bon, vous ne voulez pas vous réunir ensemble. C'est chacun qui parce considère que chacun croit son église avoir une vision. Sa boutique, oui. Non. Il veut réunir en maître. Il ne faudrait pas parler. On identifie aujourd'hui les pasteurs par rapport aux églises, c'est-à-dire l'église, le style, il est venu des États-Unis d'Amérique, où on identifie aujourd'hui les églises par pasteur tel ou la famille du pasteur tel, le mari et l'épouse et les enfants qui sont dans ce travail-là. Aujourd'hui, on ne sait même pas faire la distinction entre ce qu'ils font réellement, parce qu'ils sont assimilés dans l'Église. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que nous voyons, l'actualité, même au niveau des églises, on sent que l'homme de Dieu, le pasteur, petit à petit, il y a cette crédibilité qui s'en va. Dans les médias, on le sent. Il y a beaucoup d'histoires sur les hommes de Dieu, sur les pasteurs. Malheureusement, je ne peux pas nier, mais ici, je ne voudrais ni faire l'avocat du pasteur, moins encore être le bourreau de ce noble monsieur qui jour et nuit se battent. Le problème, c'est que nous avons des clichés, nous avons des individus. Mais il faudrait aller au-delà des individualités X, Y, Z qu'on connaît, dont on a appris ceci, on a vu ceci, on a vu cela. Mais il n'y a pas que ça comme le pasteur. La pastorale congolaise est le pluriel, elle est complexe. Il y a des hommes. Moi, je vous parle ici, madame, je suis fils d'un pasteur. Je connais dans quelles conditions j'ai grandi. Mon père, en tant que pasteur, n'a pas eu ce que moi j'ai aujourd'hui dans ce travail. Je connais la noblesse de ce travail. Je connais les sacrifices qu'exige ce travail. C'est fort dommage que dans un pays où l'Église fait partie des composantes sociologiques les plus importantes, que l'on continue jour et nuit à parler de pasteurs comme si on parlait de va-nu-pieds, à parler de pasteurs comme si on parlait de vulgaires messieurs. Mais simplement aussi parce que nous ne voulons pas faire une étude réelle de notre société. Le jour où nous aurons des sociologues, des anthropologues sérieux, qui de manière objective vont faire une étude sur l'apport des pasteurs dans le foyer des Congolais, vous allez vous rendre compte que certes, il y a des déviations, il y a des dégâts, mais il y a beaucoup que l'Église a apporté. Faites circuler les micros. Posez la question aux gens, ils vous diront combien de familles ont été réunies. Combien de divorces ont échappé? Combien de foyers ont échappé au divorce? Combien d'enfants de la rue, de bandits, de chèques ont été récupérés? Nous autres, n'eût été l'Église, nous serions peut-être musiciens dans le monde aujourd'hui. Je ne suis pas, contre eux. Nous serions peut-être des vagabonds en train de faire de n'importe quoi. Nous sommes les produits de l'Église. L'Église n'a pas que des impudiques. L'Église n'a pas que des escrocs. L'Église a aussi des hommes qui aujourd'hui sont devenus professeurs d'université parce que c'est l'Église qui a encouragé à étudier. Je pense que c'est ça la faiblesse de notre société. Nous ne voulons jamais étudier quel est l'apport de chaque entité sociologique pour voir ce qui fait la communauté congolaise dans son ensemble. Et lorsqu'on étudiera qu'est-ce qui fait la force de la communauté congolaise ensemble, nul ne peut méconnaître en toute objectivité le travail que l'Église a fait. Des prostituées sont devenues des femmes posées dans les foyers. Des bandits, des fumeurs de chanvre sont devenus aujourd'hui des pères de famille posés. Voyez-vous? Des gens. Mais écoutez, il ne faudrait pas limiter l'Église à certains noms que nous connaissons. Cette Église-là, elle a des milliers de pasteurs. Il n'y a pas que ceux-là qu'on peut compter au bout du doigt comme ça. Voyez-vous, j'ai très mal, moi, lorsqu'on insulte les pasteurs, lorsqu'on croit que le pasteur est un monsieur qui se débrouille. Il y a de ce pasteur, ça fait 40 ans, il n'a jamais touché 1000 $ venant d'un fidèle de son église, mais ça fait 40 ans qu'il continue à faire fidèlement ce travail. Il visite les malades dans les hôpitaux, c'est lui qui reste avec les familles lorsque la famille est éprouvée. Pendant le confinement, je ne peux pas vous dire le travail que les pasteurs sont en train de faire. Ils accompagnent les familles éprouvées dans des morgues, en dépit de tous les barrières, les gestes barrières. Ils vont dans des cimetières accompagner les familles éprouvées. Et combien de jeunes gens ont étudié avec l'argent de l'Église?
Docteur Silas Mimile Makangou, je rappelle que vous êtes pasteur de l'église Rama à la Gombe. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Je vous remercie, madame. Je rappelle aux téléspectateurs que nous étions en train de parler du confinement, mais aussi de l'après-Covid. Que pense l'église? Quelle est l'approche de l'église en République démocratique du Congo? C'est un réel plaisir, vraiment. Je pense que ça pourrait être un autre plateau. On reviendra toujours pour le plaisir également à des téléspectateurs. Ce que j'ai retenu, c'est que nous sommes fruits des églises. Très bien. Et oui, nous sommes fruits des églises. Et là où vous êtes, certainement, qu'il y en a de ceux qui disent, qui revendiquent d'ailleurs tout haut, qu'ils sont fruits de l'église. Et j'espère que là où vous êtes, vous allez utiliser cela à bon escient pour évangéliser également, comme nous l'avons fait ce soir sur ce plateau. C'était un plaisir, et même les téléspectateurs. Dans quelques instants, ça...